Les œufs de Fabergé, c'est presque des objets d'art à part entière. On va avoir de l'or, on va avoir du platine, de l'argent. Mais ce qui fait la qualité et la dimension exceptionnelle des œufs de Fabergé, c'est l'ensemble des savoir-faire qui vont être convoqués pour la création d'un même objet. On va avoir par exemple à la fois de l'émail guilloché, de l'émail peint, voire même d'autres techniques encore, combinées sur un même œuf. On date le premier œuf créé par Fabergé en 1885, lorsque le tsar Alexandre III va en offrir un pour Pâques à son épouse Maria Feodorovna. C'est un objet qui va avoir tellement de succès, qui va tellement plaire à la cour, que ça va devenir entre guillemets une marque de fabrique, une spécialité de la maison Fabergé. Pendant la Révolution russe, un certain nombre de bijoux vont manquer à l'appel, dont plusieurs œufs de Fabergé, ce qui explique qu'on en retrouve aujourd'hui de temps à autre. En 2014 notamment, on a dans le Midwest américain un œuf qui va être découvert chez un brocanteur pour une valeur assez modique. Néanmoins, il s'avérait que c'était un véritable Fabergé dont la valeur dépassait plusieurs millions d'euros. Cette fascination qu'exerce Fabergé n'est pas prête de disparaître, puisque sur la cinquantaine d'œufs impériaux que l'on connaît, 7 manquent toujours à l'appel.